la didactique du français langue étrangère. Notre séminaire est co-organisé par l'Université des études internationales de Shanghai et l'Université Sorbonne Nouvelle. Avec le soutien du Comité national pour l'enseignement du français relevant de la Commission nationale pour l'enseignement des langues vivantes et de l'Association chinoise des professeurs de français. Malgré la pandémie COVID-19 qui nous empêche de nous rencontrer à Shanghai comme les années précédentes, nous arrivons quand même à nous rassembler sur Internet grâce au développement technologique. Bien sûr, les gros remerciements seront adressés à nos partenaires de Sorbonne Nouvelle, surtout à nos collègues de la Direction des Affaires internationales et du département de didactique du français langue étrangère, à nos deux enseignantes du département des FLE. En même temps, nous voudrions exprimer nos remerciements au service des échanges et des collaborations internationaux de CISU et à d'autres services administratifs de l'université, sans lesquels il est impossible de voir la tenue de notre séminaire présent. Maintenant, permettez-moi de vous présenter les invités de notre cérémonie d'ouverture. Ils sont M. Cao Deming, président du Comité national pour l'enseignement du français, président de l'Association chinoise des professeurs de français et ancien président de CISU. Madame Zoubida Benali, directrice de la Direction des Affaires internationales de Sorbonne Nouvelle. Monsieur Wang Zhen, vice-directeur du service des échanges et des collaborations internationaux de CISU. Madame Emmanuelle Guérin, directrice du département des FLE de Sorbonne Nouvelle. Monsieur Fu Rong, professeur de l'Université des langues étrangères de Pékin. Monsieur Wang Haizhou, doyen du département de français de CISU. Et nos deux enseignantes de Sorbonne Nouvelle qui nous accompagneront durant toute la semaine à venir. C'est Madame Violaine Bigot et Madame Nada Daou. Bienvenue à vous tous. Chers professeurs, chers collègues, chers amis, au cours de la préparation de notre séminaire présent, nous avons reçu de grands soutiens venant du Comité national pour l'enseignement du français et de l'Association chinoise des professeurs de français. Ainsi, je me permets d'inviter d'abord Monsieur le professeur Cao Deming, président du Comité national pour l'enseignement du français et président de l'Association chinoise des professeurs de français, à prononcer une allocution de bienvenue. Bien, merci madame. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bien. Madame Benali, Madame Guérin, Monsieur Wang Haizhou, Monsieur Wang Zhen, chers collègues, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de voir un tel nombre de jeunes professeurs de français venus des universités et lycées chinois et des écoles de formation chinoises et françaises inscrits à ce séminaire sur la didactique du français langue étrangère. En tant que directeur du Comité national pour l'enseignement du français auprès du ministère chinois de l'Éducation et président de l'Association chinoise des professeurs de français, je souhaite la bienvenue. À cause de la pandémie du COVID-19, nous ne pouvons nous rencontrer qu'en ligne pour cette édition. Les cours se feront en vidéoconférence. C'est un grand dommage pour les stagiaires comme pour les conférenciers. Parce qu'à propos des débats qui devraient suivre les conférences, il est difficile d'obtenir des effets d'interaction aussi satisfaisants que s'ils ont lieu dans une salle de conférence. Avec le développement des échanges humains et de multiples coopérations entre la Chine et la France et les pays francophones, l'enseignement du français en Chine a connu un grand essor depuis ces 20 dernières années. Et le champ d'utilisation de cette belle langue est devenu très étendu. Les étudiants que nous formons travaillent dans des domaines de plus en plus diversifiés. Ils jouent un rôle très important dans les relations
Chine, France et Chine, pays francophones. Je dois d'abord remercier les collègues de Paris 3 qui, profitant de leurs vacances, vont nous faire une série de cours sur la didactique du français langue étrangère. Leur expérience et savoir-faire profiteront certainement à nos jeunes collègues dans leur travail ultérieur. Mes remerciements s'adressent également aux collègues du département d'études françaises de la CISU pour leurs efforts conjugués consacrés à l'organisation et au bon fonctionnement de ce séminaire. Cette reconnaissance devrait aller aussi à tous les stagiaires venus des quatre coins du pays, de la France, de la Réunion et représentant des dizaines d'universités, lycées réputés pour l'enseignement du français et des écoles de formation. Cette représentation massive témoigne de l'envergure et du dynamisme de l'enseignement du français, de par le monde, en Chine en particulier. Comme vous le savez tous, l'histoire de l'enseignement du français en Chine remonte à une époque très ancienne. Depuis l'arrivée en Chine du missionnaire Nicolas Trégot en 1610, l'enseignement du français par des missionnaires se faisait au début, surtout dans des écoles religieuses. Selon la plupart des chercheurs, la fondation du Collège impérial de traduction en 1862 marque le vrai début de l'enseignement officiel de langue vivante en Chine. Et la création de la section de traduction en français au sein du dit collège au cours de l'année suivante pourrait être considérée comme le début de l'enseignement spécialisé du français en Chine. Ainsi, on pourrait dire que l'enseignement du français en Chine a déjà presque 150 ans d'histoire. Au début, cet enseignement se faisait en petit, dans seulement quelques établissements, et les apprenants étaient peu nombreux. Depuis la politique d'ouverture de la Chine vers le monde, et avec la multiplication des échanges culturels, économiques et politiques entre la Chine et les pays francophones, l'enseignement du français a connu un développement considérable. En 1998, l'année où j'ai pris la présidence de l'Association chinoise des professeurs de français, le nombre d'établissements où le français est enseigné comme la première langue s'est déjà élevé à 23. Et actuellement, le français est enseigné comme la première langue dans plus de 160 établissements d'enseignement supérieur. Et le français est maintenant reconnu comme langue d'examen du concours national pour l'admission à l'université. Le nombre d'étudiants inscrits en français, première langue, ne cesse de s'accroître. Et ceux qui apprennent le français comme la deuxième et la troisième langue sont encore beaucoup plus nombreux. Nous avons le plaisir de voir que l'enseignement du français se porte toujours bien en Chine. De plus en plus d'universités ont créé leurs propres départements de français ou leurs sections de français. Et de plus en plus de lycées ont ouvert des cours de français. Et je pense que tous les collègues inscrits au séminaire sont d'accord pour dire que le français est devenu bel et bien une grande langue en Chine. Et ceci grâce aux efforts continus et conjoints des collègues chinois et des lecteurs français. La plupart des jeunes Chinois apprennent le français seulement à partir de leurs études universitaires. Ce sont des jeunes élites adultes qui sont entrés à l'université sur concours national. Après leurs études universitaires, ils devraient acquérir une compétence de communication intellectuelle et pouvoir utiliser cette langue dans des domaines très que les départements de français et nos collègues chinois ont toujours une préoccupation. Comment améliorer la qualité de leur travail et rentabiliser au maximum les études des étudiants pour qu'ils puissent, à la fin de leurs études universitaires, en mesure de travailler en... Nous sommes heureux de l'agrandissement rapide du corps professoral très jeune, la jeunesse étant le signe et la garantie du développement durable de l'enseignement du français en Chine. Mais nous sommes aussi conscients de la nécessité de la formation des jeunes enseignants de français pour faire face aux défis en matière de qualité de notre travail. Pour garantir la qualité de la formation, le ministère chinois de l'Éducation
nous a chargé d'élaborer un programme national, le guide pour le français à l'université, comme cadre de critères nationaux pour la discipline des études françaises au niveau universitaire et un cadre national du cours de français pour les lycées. Ces deux cadres de critères, déjà publiés, seront désormais des documents normatifs officiels pour l'enseignement du français. Et je pense qu'à l'avenir, ces critères nationaux vont être considérés comme des repères pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement du français. Nous devons, pour ça, y prêter une grande attention. Dans ce contexte, la formation spécialisée des professeurs de français en didactique est nécessaire et obligatoire, en particulier pour les jeunes enseignants. Elle leur permettrait d'élever leur compétence de l'enseignement. Et j'ai la conviction que tous les professeurs inscrits pourront tirer profit des cours des spécialistes au cours de ce séminaire. En me réjouissant de la prospérité des études françaises en Chine, je souhaite de bons succès à ce séminaire et de bonnes réussites à tous les enseignants de français dans leur métier. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite bon séminaire. Merci beaucoup. Madame, je vous prends la parole. Merci beaucoup, Monsieur Tao. Merci. Alors, depuis 2018, nous avons déjà tenu avec succès 2 éditions du séminaire. Cette réussite dépend largement de notre partenaire, l'Université Sorbonne Nouvelle, avec qui CISU a établi la collaboration étroite stratégique. Maintenant, nous voudrions inviter Madame Zoubida Benali, directrice de la Direction des Affaires internationales de Sorbonne Nouvelle, à prononcer une allocution. Madame. Bonjour à tous. Merci pour cet accueil. Je souhaiterais d'abord remercier le président du Comité national pour l'enseignement du français, Monsieur le Président de l'Association chinoise des professeurs de français et bien sûr toutes les équipes de l'Université de Sizhou. Monsieur le Président, je suis totalement d'accord avec vous. Je suis ravie que ce séminaire puisse exister malgré le contexte sanitaire. Bien évidemment, ce séminaire de didactique du français langue étrangère aurait été bien mieux en présentiel, mais au moins il a le mérite d'exister et de continuer. Je suis ravie de voir cette 3e édition car il y a un peu plus de 3 ans, j'ai été accueillie par les collègues de Sizhou pour rédiger l'accord de coopération pour la réalisation non seulement de notre diplôme conjoint de didactique, mais aussi pour lancer cette première école d'été et ce premier séminaire de didactique. Et je vois aujourd'hui que nous en sommes à la 3e édition, donc je suis vraiment ravie que ça a pu fonctionner, que ça continue, et j'espère qu'on pourra travailler ensemble encore sur d'autres développements possibles. Je tenais vraiment à remercier les équipes de vos services des échanges et des collaborations internationaux, car nous avons toujours pu travailler vraiment de façon très fluide ensemble. J'ai très bien été accueillie moi-même en me déplaçant dans votre belle université à 2 reprises par vos collègues de ces services des échanges, des collaborations. Mais bien sûr, rien n'aurait pu se faire sans les collègues du département de français de Sizhou, avec qui nous avons toujours pu très bien collaborer. Malgré les changements de direction, ça a toujours été très fluide et je suis ravie de voir que ces séminaires peuvent continuer, que notre collaboration peut continuer ensemble. Je tenais à remercier nos enseignantes, Violaine Bigot et Nada Daou, qui ont bien voulu, malgré ce contexte un peu particulier, faire ce séminaire avec vous. Et puis, une personne qui n'est pas présente, mais que je souhaitais remercier, étant Monsieur Jean-Barthélemy, qui s'occupe actuellement de la direction adjointe du département de français, qui est notre collaborateur, qui s'occupe de la coordination de nos échanges avec Sizhou. Donc, je tenais aussi à le remercier. J'ai vu le nombre important de personnes inscrites à ce séminaire, d'où l'importance de réaliser ce type de séminaire et voire de réfléchir à d'autres développements. Malgré ce contexte pas en présentiel, on voit que quand même les personnes se sont inscrites. Et vraiment, je tenais à remercier tous les enseignants qui ont fait l'effort de suivre ce séminaire en distanciel, alors que les échanges ne sont pas aussi simples en distanciel qu'en présentiel.
mais je suis sûre et persuadée que ce séminaire va vous apporter, vous permettra non seulement d'avoir d'autres compétences et de développer vos compétences, mais aussi surtout d'échanger sur vos pratiques professionnelles. Je crois que l'essentiel, nous avons tous besoin d'échanger sur nos propres pratiques professionnelles et de les mettre en confrontation avec d'autres pratiques professionnelles. Et j'espère que cette semaine de séminaire de didactique du français va vous permettre d'échanger entre vous, malgré ce contexte, et de vous apporter une très belle semaine. Donc, je souhaite tous vous remercier pour cette belle semaine que vous avez organisée. Et vraiment, toute l'équipe de CISU, vous êtes formidables parce que une organisation sans faille, toujours comme d'habitude. Donc, je suis ravie de travailler avec vous et je souhaite à tous les participants une très belle semaine de français langue étrangère. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Mme Ben Ali. Nous savons tous que sans soutien ferme du service des échanges et des collaborations internationaux de CISU, l'organisation réussite d'un événement international ne sera jamais possible. Ensuite, nous allons inviter M. Wang Zhen, vice-directeur du service des échanges et des collaborations internationaux de CISU, à faire une allocation au nom de l'université. Mr. Wang, please.王晶老师，没有声音。王晶的麦克。王老师是，yes, Okay. it's okay. Okay, yeah, sorry. Mesdames, Monsieur, bonjour. Sorry for my limited French. It doesn't seem appropriate to speak English in such an important seminar of French language teaching series and practice. Today, I'm not representing English speakers, but the international office of Shanghai International Studies University, because my dear colleague, Ms. Subida Ben Ali from the international office of the University of Sorbonne Nobel Paris III is also joining us. Please rest at ease. My speech in English will be short. First of all, I would say thank you to Ms. Ben Ali and her colleagues. As all know, this seminar is jointly organized by CISU and Sorbonne Nobel Paris III, which is our strategic partner in France. With joint efforts of both universities, this series of seminars have been held twice successfully. This year, it's the third time. I believe it would be another success. Secondly, I would, on behalf of CISU, warmly welcome participants from all over the country. I'm happy to learn from my colleague of the School of French Studies that there are over 200 participants joining the seminar this year. I wish you would improve your knowledge of French language teaching series and practice, broaden your horizons, and gain friendship through this program. Though COVID-19 has imposed huge challenges to international communication and cooperation, these shared difficulties and challenges have only made countries around the world deeply aware that we are a closely linked community with a shared future and common challenges. CISU has always been committed to helping students and scholars achieve multicultural understanding, establish a global vision, and get connected with peers from all over the world. Although under the pandemic, the participants of this seminar cannot gather on campus and experience CISU and Shanghai in person, CISU is always dedicated to providing you with opportunities to learn from each other and exchange thoughts and perspectives. As President Xi Jinping and President Emmanuel Macron agreed in a virtual summit 2 weeks ago, both countries would expand consensus and cooperation. It strengthens the importance that we need more high-level French language teachers in order to train more talents of French studies in China. Therefore, let's work together on this goal. Finally, I wish this seminar a success and all participants enjoy yourselves during the training. Merci beaucoup.
Thank you, Mr. Wang. Merci à Monsieur Wang. Alors, le département des fleurs de Sorbonne Nouvelle est bien connu dans le domaine des fleurs. Depuis la première édition du séminaire, le département envoie chaque année 2 enseignantes riches en expérience didactique à nous donner des cours. Tout en leur exprimant notre gratitude, nous allons inviter Madame Emmanuelle Guérin, directrice du département des fleurs de Sorbonne Nouvelle, à prendre la parole. Vous m'entendez bien? Oui? Oui. Merci beaucoup pour cet accueil, merci à tous. Donc je prendrai la parole au nom du département, évidemment, mais aussi, comme l'a souligné Zoubida Ben Ali, au nom de Fabrice Barthélémy, le directeur adjoint du département, qui effectivement est le relais le plus direct. Alors, comme vous tous, je me réjouis qu'ait pu se mettre en place cette session de formation, malgré ce contexte peu favorable, et nous allons croiser les doigts, comme on dit en français, pour que les moyens techniques permettent de gommer un peu l'absence de réalité. Je tiens à remercier évidemment nos partenaires de CISU, ainsi que les collègues de français qui ont tous ensemble œuvré de façon efficace pour que tout ça soit rendu possible. C'est, à mon avis, à n'en pas douter, la preuve de la solidité de nos échanges, ce qui ouvre des perspectives d'un renforcement de notre collaboration. Moi, je ne suis arrivée à l'université Sorbonne Nouvelle qu'il y a 2 ans et j'ai eu le plaisir de constater que les relations avec CISU étaient solides et bienveillantes. Et à mon avis, c'est ce qui constitue des bases essentielles pour mener à bien ce beau projet d'échange de savoir, d'échange de pratiques, afin que et les étudiants et les enseignants du DFLE s'enrichissent mutuellement. Alors, de toute façon, le département accueille avec beaucoup d'enthousiasme la demande de partenariat. C'est à chaque fois une opportunité pour les enseignants de partager leur savoir avec des étudiants qui se sont toujours avérés intéressés et intéressants. Et plus largement, qui contribuent à faire vivre la langue française au-delà des frontières de la France. Je ferai court et je terminerai en remerciant encore une fois tous les participants, les nombreux participants, et je leur souhaite de profiter au mieux de l'expertise des collègues du DFLE qui interviendront tout au long de cette semaine. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Alors, merci à Madame Guérin. Et enfin, nous aimerions inviter Madame Bigot, l'une des enseignantes de notre séminaire présent, à nous dire quelques mots. Bonjour, je tiens évidemment moi aussi à remercier toutes les personnes qui ont œuvré depuis de longs mois pour que ces rencontres et cette formation puissent avoir lieu. Je suis très honorée d'avoir été invitée par l'Université de Cizou et sollicitée par les collègues qui sont à la direction du département de français de l'Université de Sorbonne Nouvelle pour travailler avec presque 200 enseignants en Chine, ce qui est un nombre quand même très impressionnant. C'est pour moi là, une première invitation du côté de l'Asie. J'ai beaucoup travaillé avec des pays d'Amérique du Nord et du Sud et contribué à des formations de ce type dans différents pays, en Europe et en Amérique. Mais c'est la première occasion, malheureusement à distance, de travailler avec une université d'Asie. Alors, je voudrais dire que depuis 20 ans, plus en fait, que j'enseigne dans les universités françaises et 10 ans à l'université de Sorbonne Nouvelle, j'ai eu énormément d'étudiants chinois qui ont donc été formés par vous. Et je suis, comme beaucoup de mes collègues, très impressionnée par l'augmentation du niveau des étudiants qui arrivent dans nos universités ces dernières années. C'est impressionnant, donc je me sens d'autant plus honorée de me retrouver en situation de devoir vous former parce que je crois qu'il se fait un très bon travail dans les universités chinoises et dans les instituts qui contribuent aussi à la formation de ces étudiants.
Donc, je suis avec vous pour une semaine. Je pense que nous aurons le temps d'échanger. J'espère que ce sera, comme le suggérait Madame Ben Ali, aussi une opportunité de partage de savoir. Je crois beaucoup plus au partage qu'à la transmission. Donc, on essaiera de prévoir des moments aussi d'échange en petits groupes dans lesquels je pourrai passer d'un groupe à l'autre. Je ne pourrai malheureusement pas tous vous rencontrer individuellement. Je le regrette, mais la vie est encore longue et nous aurons tous raison du Covid à un moment et nous pourrons, j'espère, avoir des occasions de rencontres réelles. Merci. Merci beaucoup, Madame Bigot. Alors maintenant, je me permets de vous présenter brièvement le programme de notre séminaire. Le séminaire comprend 14 heures de cours intensifs autour des deux sujets, le portfolio et le cadre européen commun de référence pour les langues. Ces cours seront donnés respectivement par Madame Bigot et Madame Dao de Sorbonne Nouvelle. À part cela, nous organiserons également 2 séances de conférences faites par Monsieur le professeur Cao Deming de Sisu et Monsieur le professeur Fu Rong de l'Université des langues étrangères de Pékin. Par rapport aux 2 dernières éditions, le séminaire de cette année accueille un nombre beaucoup plus important de participants. Parmi eux, la plupart viennent des universités, certains des lycées et d'autres des instituts privés. En tant que programme de formation continue destiné aux enseignants de français de toute la Chine, ce séminaire de 5 jours a pour objectif de perfectionner l'enseignement du français langue étrangère par une amélioration des compétences des enseignants chinois. Nous espérons que le séminaire de cette année aura également un grand succès. Et maintenant, pour mémoriser ce beau moment, nous voudrions bien inviter tous nos participants ici présents à prendre des photos collectives. Et merci bien d'allumer votre webcam. Alors, il faut prendre un peu de temps pour prendre des photos collectives puisqu'on est bien nombreux. Merci à vous tous. Et notre collègue, Madame Yan Shuting, va prendre la photo. Alors, Shuting, tu m'entends? 好的，oui. Oui. Et maintenant, je prends la photo et Wang Sijia, est-ce que vous pouvez fermer le échange de l'écran, s'il vous plaît? Oui, merci. Alors, Shooting, tu commences déjà? Oui, oui, j'ai déjà commencé. OK, OK, merci. merci beaucoup. Alors, avant de terminer notre cérémonie d'ouverture, je me permets de remercier de nouveau tous les invités d'avoir bien assisté à ce moment important. Et en même temps, je vous souhaite à toutes et à tous un bon séminaire et bon cours. Voilà, c'est la fin de notre cérémonie d'ouverture. Merci.
chers collègues. Merci beaucoup. Merci. 谢谢王真老师。结束了是吧？哎，是的，结束了，谢谢王真老师。哎，好，谢谢。祝贺。王真老师，刚才这个